Bon, j'ai vu que David Lévesque a publié une vidéo hier. Puis dedans, il explique que, ça serait difficile de faire des sectes avec le supramental initié par Bernard de Montréal parce que une des bases par rapport au supramental, et bien comprendre par rapport à ce que lui-même disait, puis par rapport au supramental, une des bases, c'est de pas croire. Puis là-dessus, David Lévesque a tout à fait raison. Là, le problème, c'est que justement, ça règle pas la question. Parce que pour des croyants, initier un principe, genre qu'il faut pas croire, eux, ils vont l'interpréter. Ils vont le sortir du contexte, puis ils vont l'interpréter comme de l'impiété ou un appel à l'impiété. C'est de l'incompréhension, tout simplement. Dans le fond, on pourrait mettre l'image que quelqu'un que je connais aime tant, là, où ce qu'on voit un gros diable de film qui rit, là. Puis c'est une image naïve pour des contes, tant qu'à moi, parce qu'au fond, c'est vrai, c'est vraiment naïf. C'est comme image, là. C'est pire que ça, dans le fond. C'est bien pire que ça. C'est un petit peu comme, le loup est rentré, hein, dans la bergerie. Puis là, c'est rien que des conflits depuis ça. Donc, c'est quoi le diviseur? C'est quoi l'esprit de division? Puis dans le fond, il y en a bien des fois, ils veulent combattre Satan, puis ils le traînent partout. Là, il y a quelqu'un qui m'écrit, Monsieur Mark Smith, il m'écrit: Le grand jour de l'Éternel est proche, vous êtes avertis. On n'est pas loin des espèces d'imprécations, là. Hein? Moi, je réponds: Ben oui, le jour brûlant comme un four s'en vient. Puis je disais pas ça comme de l'ironie, là. J'ai dit: Vous pensez que la peur est un outil de conversion? C'est une question que je lui pose. J'ai dit: Craindre Dieu, c'est pas ça. La foi, c'est une grâce, pas besoin de vos sentences solennelles. Il me répond en me citant le livre des psaumes. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Encore là, c'est quelque chose que je contredis pas. Ça dépend. C'est parce que là, ça, c'est des formes, hein. Là, moi, je réponds: je lis le livre des psaumes, pas surpris que vous me citiez du vétéro-testamentaire, mais craindre Dieu, c'est pas une peur psychologique. Désolé, mais vous prenez sur mon compte, ce qui est le cas. Nous autres, on n'est pas des théologiens, là. C'est même pas de la spiritualité. De toute façon, à un moment donné, il y en a, ils vont se rendre compte qu'il y a une différence entre le spirituel puis la spiritualité. Mais ça, c'est pas de mes affaires. Vraiment pas. Mais là, dans le fond, le loup est entré dans la bergerie, je le vois, là. La division qui se fait, les chicaneries qui se font. Bon, pourquoi il est écrit malheur à celui par qui arrive le scandale? On verra ça. Ben, moi, j'ai rien fait de scandaleux, là. Ben, c'est sûr, il y en a qui sont pas contents. Ben, c'est sûr, hein. Prenez ce que j'ai dit sur Fatima. Moi, Fatima, à mes yeux, c'est de la manipulation. J'en suis désolé. Désolé, mais c'est de la moi, je le considère comme de la manipulation. Je considère ça comme de la manipulation. Dans son vidéo, David Lévesque, à un moment donné, il se met à parler des extraterrestres. Moi, personnellement, je jamais cru aux extraterrestres autrement que comme encore de la manipulation. Donc, mais David, il dit ce qu'il veut, puis c'est correct. Il y en a un autre là, qui a refait une vidéo, j'ai écouté 10 minutes. Puis c'est encore de la provocation. Il n'y a rien de bon qui va sortir de ça. Il n'y a rien de bon qui va sortir de ça. Fait que dans le fond, là, on pourrait la mettre, là, l'image, là, le gros diable rouge de film pour enfants qui rit. Mais il reste que c'est bien naïf. Prenez ce qui est arrivé au Québec à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, qui a carrément eu de l'hystérie collective.
comment ça se fait qu'on est con de même? Dans le sens, on est naïf, hein? Il y a une différence entre la foi et la croyance. La croyance, c'est polarisé avec le doute. Puis c'est pour ça que, bon, c'est pour ça que je vous dis, la foi, c'est une grâce, là. Donc, ça va essayer de se servir de la peur là, pour faire des conversions. Ça fait des siècles, ça fait même, bon, plus que ça, qu'on le voit. Puis c'est de la domination quelque part. Puis aussi, ben, il y en a qui pensent que Dieu est psychologique. Donc, ils projettent leur propre peur sur les autres. Ils veulent sauver des âmes. Puis ils font en public. De nos jours, c'est en public. Un petit peu comme des pharisiens. Moi, je trouve qu'il y a une certaine hypocrisie quelque part là-dedans. C'est pas grave, c'est correct, mais c'est l'intention qui est importante. Je le sais que c'est pas des mauvaises intentions. Mais là, moi, j'ai pas envie de tomber dans des débats théologiques, là. C'est pas mon domaine. D'aucune façon. Moi, la théologie, à mes yeux, c'est du bourrage de crâne, la déblatération, du débat philosophique par rapport au révélé, ce qui est inutile. Donc là, par rapport à tout ça, là, je suis sur le bord de me tanner. Parce que je vois des dérives des deux bords. Puis c'est laid. Puis là, encore là, on pourrait mettre la face, là, le diable qui rit. Puis le pire, c'est juste des formes, ça, c'est juste une image. Prenez Sainte-Marthe-sur-le-Lac, ce qui est arrivé. Il y a même un policier, il a vu danser le soleil. Pourtant, on pouvait le voir dès le début que c'était une fraude, que c'était une arnaque. C'est l'évidence même. L'évidence même. Je trouve ça, moi. L'affaire, c'est que c'est clair qu'il est écrit de ne pas remettre sa foi dans les humains. Donc, de ne pas remettre sa foi dans des institutions. Puis c'est là que ça accroche. Parce que moi, je ne vais pas ma foi dans aucune institution. Aucune. Mais ça ne veut pas dire que je considère ça comme c'est juste mauvais. Ou que ça n'a pas de lien avec même des choses dont on a déjà parlé. Prenez la mystique allemande Hildegard de Bingen. Si vous regardez les vieilles enluminures qui la représentent, elle est parfois représentée avec une espèce de lumière rouge qui lui rentre dans les orifices du crâne. C'est une représentation un peu du contact avec l'esprit. La vraie inspiration. Je ne remets pas ça en doute. C'est quelque chose dont on parle dans le supramental, le contact avec l'esprit. Mais bon, j'ai pas à... Prenez Sainte Thérèse d'Avila. L'Église elle-même pensait qu'elle était possiblement satanique. Pendant un bon bout de temps, ça a été difficile avant qu'elle finisse par être en quelque sorte docteur de l'Église. Parce que jusqu'à un certain point, elle amenait du nouveau. C'est toujours comme ça. Donc, bon, c'est quoi le diable? Ben, c'est une force de division. Puis c'est très, très, très rusé. Très, très, très rusé. Ça s'immisce partout. C'est pour ça que si on regarde, bon, le christianisme des origines, bon, ben, peut-être que on pourrait considérer que d'un point de vue institutionnel, ben, il a fallu créer une église officielle, qu'on a appelée l'Église catholique. Il est dit aussi on reconnaît un arbre à ses fruits. Puis, si on regarde les innombrables crimes de l'Église, on peut se demander si c'est pas une ruse de certaines forces d'avoir institutionnalisé le divin. Puis moi, c'est juste une question que je pose. Je suis pas dans l'assertion, mais je pense qu'on peut se le demander. Parce qu'on le voit, on voit les fruits. Moi, je ne vais pas passer ma vie à me chicaner avec les ouailles. Les ouailles de certains types de fanatisme, là, ça ne m'intéresse pas.
À un moment donné, bon, Henri IV, il se fait poignarder par François Ravaillac. Pourtant, il s'était converti au catholicisme, mais c'est jamais tout à fait suffisant pour des fanatiques, hein. Puis on se rend compte que pourquoi dans les délires schizophréniques, il y a souvent des délires liés à la Vierge, liés à des récupérations par certaines forces. C'est pas normal d'aller poignarder le roi en pensant que c'est au nom de la Vierge. Puis de... En tout cas. En tout cas. Mais il reste que c'est peinant de voir ça. Vraiment, là. Moi, je vais pas passer les jours qui me restent à me défendre par du monde qui m'accuse d'impiété parce qu'au fond, ils se rendent pas compte que ça n'a pas rapport avec ce qu'on parle. Donc, bon, ben, c'est comme vous, là, monsieur Mark Smith. Bon, ben, moi, contrairement à d'autres qui finissent par barrer leurs propres amis, ou du monde avec qui on jamais. Des gens avec qui ils ont été amis, puis là, tout d'un coup, ils barrent, puis tout, puis bon. Moi, je veux pas faire ça, parce que monsieur Mark Smith, moi, je vous connais pas. Mais je pense que je pourrais dire que je connais votre genre. Pas la première fois que j'ai affaire à du monde de même, là. Donc, si ça fait pas, ben, on va se prémunir. C'est-à-dire qu'on va se mettre à... Coudon, on va être sélectif, hein. Si ici, c'est pas un endroit pour venir faire du prosélytisme. Moi, je vais pas sur des chaînes catholiques pour parler du supramental, c'est pas mon genre. Aussi, bon, c'est une question de respect, là. Mais non, ça fonctionne pas, là. Ça marche pas, là. Puis, dans le fond, il faudrait être connaissant de... Prenez juste René Guénon, avant de dénoncer quelque chose, il l'étudiait très très longtemps. Puis même, il a dénoncé des choses desquelles il avait fait partie. Bon, il a fini, il s'est converti à l'islam. Bon, c'est correct, je veux dire, personnellement, moi, j'écoute des musulmans, j'écoute des juifs, j'écoute des gens de différentes confessions, j'écoute même des catholiques. Puis c'est pas un problème pour moi. Parce que je fais la différence entre les croyances et le croyant. Je fais la différence entre... c'est ça. Dans le fond, c'est de percevoir la personne, là, au travers de la personnalité. Mais ça a l'air que c'est pas donné à tout le monde. Donc moi, je ne vais pas passer ma vie dans des débats théologiques parce que j'en vois pas l'intérêt. Puis, c'est pas le but de la chaîne. Mais dans le fond, c'est que je suis dans une position où je dois me défendre d'accusations. Carrément. Comme si j'étais convoqué devant le Saint-Office. Puis, voyons, là. Ça... Désolé, là. Mais il y a une profonde différence entre le révélé et l'interprétation institutionnelle humaine. Puis, je vais pas remettre ma foi dans des humains. Jamais. Même, il n'y en est pas question. Donc, ça dépend comment on voit ça. Mais là... Non, désolé, là. En tout cas, bonne journée. Puis, c'est quand même intéressant, la dernière vidéo de David. Donc, vous pouvez aller voir ça. Mais là, pas pour l'attaquer inutilement. C'est jamais inutile, nous autres, blablabla. Ouais. Du monde qui ont... moi, j'ai jamais eu... Comme la première chose que quelqu'un qui est dans le supramental va dire, c'est qu'on ne pas le croire. Faut pas le croire, faut jamais croire. Même moi, je crois même pas ce que je dis. Pas besoin. Donc, bon, ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça donne rien, mais eux autres, c'est comme une prétention de détenir la vérité. Ben oui, mais ça fait partie de la polarité de la croyance. La polarité vrai-faux, la polarité psychologique, la polarité dans le mental intellectuel humain qui est très limitée. Qui est une limitation. Donc, bon, pourquoi il y en a sont polarisés entre le doute puis la croyance, entre le faux et la vérité? Parce qu'ils sont divisés en eux-mêmes quelque part. Est-ce que c'est pas ça, le diable? Puis bon, si on regarde les fruits que ça donne,
Ça donnera rien, là. Je trouve juste ça dommage. Moi, j'ai pas la prétention de lire les cœurs, là. Puis, bon. Puis, je vois des dérives des deux bords, là. C'est triste. C'est triste. Puis, c'est irréconciliable, on dirait. Moi, personnellement, je suis en guerre contre personne, là. Mais il y en a, bon... ils sont en guerre. Bon, ben oui, mais là... En tout cas, bonne journée.